Bonjour à tous. Alors ceci va être une vidéo de tirage de cartes. Je vais faire 10 tirages, donc je vais pas passer genre 1 heure sur chaque tirage. Évidemment, je vais essayer de faire 7 minutes par personne. Ces personnes-là sont des personnes qui sont mes disciples sur un site qui s'appelle Discord, sur le serveur de Manga Workout. Voilà. Je fais partie d'une des chevalières d'or de ce Discord. Voilà, j'essaie d'enseigner un peu la méditation et tout ce qui est en lien avec, on va dire, bah, la méditation, l'éveil spirituel et tout ça. Je vais leur tirer les cartes maintenant, je sais pas, un peu pour les remercier. Et puis, toutes les personnes qui voient cette vidéo, vous pourrez voir un peu comment je bosse avec les cartes. Bon, après, voilà, ça va être court pour chaque personne, mais après, si je suis en séance individuelle, ça peut durer beaucoup plus longtemps, ça c'est sûr. Donc je vais faire un tirage de 2018 pour la nouvelle année. Voilà, quels sont les points importants de l'année. Après, je pense que c'est mieux de refaire des tirages au fil des saisons. Une par saison, c'est bien. Mais là, je vais essayer de mettre mon intention pour ce début d'année. Voilà, est-ce que vous faites fausse route? Quels sont les talents que tu ignores? Voilà, mon tirage s'appelle à la recherche du but. Je vais tirer 9 cartes. Voilà, je vais commencer par le premier disciple. Je vais commencer par Signoko parce que je t'avais promis de le faire, même si tu as été absent un moment. Je t'ai fait un petit tirage de 6 cartes. Alors, en fait, je te montre, c'est un tirage en croix, comme tu peux le voir. Alors, en gros, ton tirage, il parle que il y a une chance en fait que tu te sentes un petit peu sans maison. Tu vois que tu manques de racines et tu te sens un peu, peut-être pas chez toi, un peu dépaysé. Euh, Ce que je peux comprendre. Après, tu as une carte au-dessus. C'est une carte qui dit voilà ce que tu peux atteindre quand même. Ce que tu as en toi, mais que tu n'as pas encore bien exploité, c'est, si tu veux, une sorte de maturité, une sorte d'acceptation de la situation que tu peux faire et qui va faire en sorte que tu vives un peu mieux ta situation présente. Donc oui, c'est une carte ouais, de pauvreté ou peut-être t'as l'air un peu paumé. Voilà, ça peut créer un vide en toi-même, ça. Et la carte qui est au centre, c'est une carte de jeu, tu vois. C'est vraiment une carte de jeu. Après, selon les contextes, le sens change. Mais là, vu comme je te connais, ça montre bien que voilà, t'es un peu joueur, mais à part ça, il y a des choses en toi qui sont lourdes et qui peuvent être blessantes à vivre. C'est dur à vivre. Donc voilà, les cartes, elles disent que t'as la capacité d'apprendre, d'évoluer, de grandir, de mûrir, mais que pour l'instant, t'as un peu de la peine à accepter qu'on t'aide. Mais là, peut-être qu'il s'agit aussi de la maison en fait. Tu devrais accepter l'aide qu'on peut t'offrir, tu vois. Tu peux rester joyeux et tout, mais tu peux aussi accepter de vivre une certaine maturité. Et ça, c'est la carte qui dit que voilà, euh, tu as la capacité d'apprendre. Peut-être que tu apprends déjà très bien les choses qu'on t'oblige à apprendre, peut-être. Peut-être que tu pourrais t'ouvrir à d'autres enseignements aussi. Vu que tu as la possibilité, profite. Voilà. Et à la fin, on voit que au final, ça va t'amener à, à être plus touché par tes sentiments, à plus ressentir les choses. Et c'est aussi une source de vraie joie, une vraie abondance, parce que t'as beau t'amuser, est-ce que c'est une vraie joie que t'as au fond de toi? Là, c'est vraiment une abondance infinie.
Voilà pour toi, Signoko. Alors, maintenant je vais passer à Masuna la miséricorde. Alors, ton tirage, il parle que tu es un peu trop dans l'attente des choses. Je te montre, j'ai fait ce tirage-là, en 9 cartes, comme j'ai dit, mais après je peux faire d'autres tirages si j'en ressens l'envie. Donc, cette carte qui au début, c'est un roi des deniers, ça montre que enfin, t'as tout ce qu'il faut pour avancer dans ta vie, pour faire fructifier la vie et si tu veux semer et pouvoir te nourrir de ces fruits, t'as toutes ces capacités-là d'être dans l'abondance si tu veux. Enfin, t'es comme si tu sais déjà que t'es dans l'abondance et que tu vas créer de l'abondance autour de toi, tu vois. Mais après, le souci, c'est que t'as deux cartes de souffrance. Mais le truc, c'est que cette carte-là de souffrance, elle est en positif, si tu veux. Elle est dans une case positive. Mais l'autre carte, non. En fait, ça veut dire que tu te rends compte en ce moment que tu as des blocages. Et ça, c'est une bonne chose, en fait, que tu t'en rendes compte. Après, juste à côté, tu as une carte qui dit que, justement, qui parle de passivité. Par rapport à ça, en fait, par rapport à ces blocages qu'au final, tu t'y mets pas beaucoup. Enfin, tu vas pas à la rencontre de ça, tu vois. Ça, c'est une carte qui est un talent que tu ignores. Donc, t'as un homme et une femme, et voilà, ça peut être interprété de plein de manières. Mais dans ce cas, selon ton tirage, je suis sûre qu'il s'agit en fait d'une rencontre intérieure. Après, si t'as un copain ou si t'aimes un gars ou je sais pas, peut-être qu'il peut t'aider du coup. Mais je pense que la première étape, elle va être intérieure, tu vois, par une reconnexion à cette souffrance, à ce blocage. Alors, il faut pas que tu te dises en fait que cette souffrance-là, elle est pas grave et tout. En fait, non, il faut pas être passif par rapport à ça. Il faut y aller, il faut la travailler. Euh, En gros, c'est ça le message, hein. Après, je pourrais aller plus loin, mais je pense que ça suffit. Après, je pourrais dire que voilà, d'un côté, on a vraiment les cartes qui disent ouais, t'as des cartes en main, pourquoi tu les utilises pas pour méditer ou peut-être si t'as un ami, voilà, pour méditer avec, pour travailler sur ces souffrances que t'as. Est-ce que ces souffrances, ça en lien aussi avec tes relations amicales ou aux autres, tu vois? Peut-être, vu que tu as une carte de rencontre, ça peut être lié à ça. Donc l'idée, c'est de travailler avec ça. Et après, euh, peut-être que tu vas te sentir un peu triste parce qu'au final, personne n'est vraiment apte à t'aider comme tu le voudrais dans ton entourage. Mais tu peux compter sur toi-même, en fait, dis-toi ça. T'as une carte qui montre que t'es capable de... C'est la carte de la force, celle-là. Qui montre que t'es capable de faire ressurgir ces problèmes-là et de les faire sortir de ta bouche, tu vois. Avec miséricorde, on va dire. Voilà, sois miséricordieuse avec toi-même, je sais pas si ça se dit. Et voilà, après la dernière carte, c'est le 3 de bâton qui montre que quand tu auras passé cette étape-là, voilà, de vraiment enfin regarder ta souffrance en face ou tes souffrances en face, tes blocages en face, prendre les cordes que tu as dans ton sac et de les utiliser. Tu vas en fait, et quand tu vas arrêter de t'ennuyer, c'est aussi une carte d'ennui ça en fait, tu vois.
peut-être ça va t'amener, tout ce travail-là va t'amener à faire des choix parce que tu vas mieux te connaître. Et il y a une carte d'ennui. Voilà, ça sera une épreuve à traverser, mais après ça, tu vas en fait, ça va te soulager, tu vas mieux te connaître, tu vas pouvoir écrire en fait ce que tu as au fond de toi, voilà. Et ça va te permettre de mieux aller de l'avant et mieux planifier ta vie et mieux réussir tes objectifs. Ouais, ça c'est la carte qui justement en problème pas résolu. C'est pour ça que je dis que tu es passif, parce que ça c'est la carte, si tu veux, c'est le numéro un. C'est le numéro un des arcanes majeurs, c'est la base si tu veux avancer spirituellement en fait. Si tu veux avancer spirituellement, il te faut toutes ces cartes en main, tu vois. Et le fait que cette carte, si tu veux, elle est dans une position... Tu vois, chaque carte que je mets, elle est dans une position spéciale. Et selon chaque position, elle prend un sens un peu différent. Tu vois, elle est dans un sens plutôt mauvais. Ce qui montre que, voilà, t'as pas... C'est pas que t'as pas ces cartes-là, c'est que tu les vois pas, tu vois. Donc tu vois, là, t'as les... je montre pour tout le monde, hein. Là, t'as les deniers, qui sont... ça, c'est le roi des deniers, par exemple. Là, t'as les bâtons. T'as le bâton, voilà, le 3 à la fin, que je t'ai montré. T'as l'épée. L'épée, là, t'as deux cartes d'épée qui sont en lien avec la souffrance. Ça peut aussi avoir un lien avec la parole, aussi exprimer ses souffrances, tout ça. T'as une coupe, et t'as une coupe ici. Donc là, c'est les coupes, c'est plus lié aux émotions et tout ça. Là, deux couples qui se rencontrent, j'imagine, c'est une rencontre intérieure. Mais je vois aussi, en fait, un garçon, honnêtement, je vois un garçon aussi avec toi. Voilà. Qui pourrait être intrigué par ton travail et après, je sais pas. C'est à toi de voir ce qui va se passer avec toi-même et avec lui. Voilà. Bref. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire pour toi? Je te remonte la carte de la force. Donc ça, c'est une carte qui est dans Nouvelles possibilités qui s'offre à toi. Donc en fait, si elle s'offre à toi, c'est que tu as déjà la capacité à le faire. Donc ton tirage, il est vraiment en lien avec, en gros, tes souffrances. Et voilà, concentre-toi dessus, exprime-les, quitte à crier, à vivre tes émotions face à des personnes qui auraient pu te blesser. Ça peut être des proches de ta famille et tout. Ça va te libérer en fait. Et voilà, même si après, il y aura des conséquences peut-être qui vont un peu t'embêter au final, c'est pour ton bien. Que tu puisses mieux avancer dans ta vie. Voilà, Masuna. Alors, je continue avec la main de la Vierge. Bon, j'ai tiré pas mal de cartes, comme tu peux le voir. Les mêmes que Masuna, et là, j'en ai mis 4 en plus. Alors, Messi, alors ton tirage, ce qui ressort beaucoup, c'est le fait que tu t'éparpilles un peu trop. Voilà, le fait que tu t'éparpilles un peu trop. Le conseil qu'on te donne, c'est voilà, continue à méditer, tout ça. Ça t'apporte des très bonnes choses, de la tempérance, tout ça. Et aussi, ce qui va t'attendre prochainement, c'est plus de sociabilité, plus d'amitié. Ça peut être en lien avec le fait que tu te fais plein d'amis sur Internet. Ça va t'apporter une joie nouvelle et voilà, le vivre à fond d'une manière que tu avais un peu peut-être mis de côté avant parce que tu te sentais peut-être pas à la hauteur des autres. Mais ça va changer. En fait, il y a aussi quelque chose, une des plus grandes craintes que tu as, c'est le fait d'avoir confiance en toi. Tu l'as quand même un peu et de plus en plus, hein, j'imagine. Parce que aussi,
tu es dans une position qui est très bien, où tu assumes tes envies et tu les exprimes en fait, tu les sors de toi, tes envies. Ça me fait penser au fait que tu organises des choses pour les autres et tout. Euh, Il y a ce côté comme ça. Après, pour certaines choses que tu fais, qui est en lien avec le fait que tu t'éparpilles, il faut que tu te rendes compte que pour certaines choses, tu n'as juste pas encore le savoir-faire pour être satisfait de ce que tu fais. Donc, il y a une idée, en fait, concentre-toi sur ce qui te fait vraiment plaisir, sur ce qui t'amuse vraiment, parce que faut choisir, en fait. Faut choisir quelque chose. Tu peux pas tout faire. Euh, voilà, t'as l'ange de la, de la tempérance qui est là pour te dire euh, sois à l'écoute de toi et jongle bien, choisis bien ce qui va te faire avancer vraiment pas à pas vers ta réalisation totale et complète. Euh, voilà, il y a un cheminement qui t'amène à cette carte, cette dernière carte, qui est une carte de ressentir, tu vois, apprendre à te ressentir. Et pour ça, il faut peut-être que tu travailles sur, voilà, qu'est-ce qui est en trop, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire, tu vois, tu peux pas tout faire non plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et tu as une carte qui est la carte qui est dans le talent que tu ignores encore. C'est la carte... c'est la carte c'est le, le valet de bâton. Lui, le valet, il sait ce qu'il veut, il connaît au plus profond ses véritables désirs. Tu vois? Alors je pense que ça me paraît très vague ton tirage et je pense que c'est un cheminement qui peut prendre l'année en fait, l'année complète parce que il y a une histoire de transformation, tu vois, d'une profonde transformation qui va t'amener au final cet amusement-là, tu vas aussi le connaître dans ton travail en fait. Tu vois la dernière carte qui est là, enfin il y a deux dernières cartes, il y a celle-là et celle que j'ai mis à côté, qui est là pour dire il s'amuse, mais avec des deniers. Les deniers, c'est tout ce qui a rapport avec tout ce qui est matériel. Et là, je suppose que c'est lié au travail, à ce que tu fais. Et ouais, il y a quelque chose, soit tu vas vraiment kiffer, tu vas vraiment t'amuser avec ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ah, il y a aussi un côté où, voilà, ce qui est bien, c'est que voilà, tu médites et d'un côté, tu vas retourner à quelque chose de plus simple, d'une simplicité que tu as au fond de toi, quelque chose lié à l'innocence, tu vois, qui va t'amener à aller de l'avant. Et ce que j'ai pas dit, là, la première carte, elle montre que dans ton foyer, tu es assez créatif et tout. Donc c'est génial que t'as de la chance. En fait, tu as beaucoup de chance d'avoir un cadre qui te permette d'être créatif, tu vois. C'est pas tout le monde comme ça. On n'a pas tous la chance d'avoir des personnes bienveillantes autour de nous. Voilà, il y a des foyers qui sont très violents et tout ça. Toi, j'ai pas l'impression que ce soit le cas vraiment. C'est juste, voilà, un problème de confiance en soi et tout. Mais ça, t'y vas. Euh, Voilà, et je vois beaucoup de bonheur pour toi, en fait. Beaucoup de joie, de... plein de belles choses, plein de réalisations. Donc, voilà, continue à te battre. Oublie pas que t'es un guerrier et que ton épée, tu vois, la carte qui montre tes influences extérieures, c'est au final, tu vas acquérir, tu es en train d'acquérir une paix qui va te permettre de brandir ton épée. T'es en train, tu le vis en fait, carrément déjà, ton épée, c'est comme si tu sortais de ta poitrine et tu es toujours prêt à te défendre en fait. T'as la force pour. Et là, c'est vraiment la carte d'obstacle à venir.
c'est la carte de la mort. En fait, c'est pour dire accepte ce qui ne te va plus, tu vois. Mettre la peau du passé dans le passé et le fait, tu sais, quand tu enterres un corps, il va renourrir la terre, tu vois. C'est aussi cette image à prendre en compte. Que ce que tu es du passé, tu vas pas l'abandonner. Il va rester d'une certaine manière en se sublimant. Alors, on fait de la chimie, nous aussi. De la chimie de l'esprit. Voilà, du troisième œil. Encore une chose à dire pour toi. Euh, continue à faire du sport, c'est génial. Voilà, après je dis si ça te fait kiffer de faire de la calligraphie, fais. Voilà, écoute vraiment peint, je sais pas, écoute vraiment tes envies quoi. Juste avec du recul, mais si, ce que j'aimerais renforcer, c'est que le fait que à la fin on t'amène à un moment où tu vas plus ressentir les choses, cela veut dire qu'en fait le côté où tu t'éparpilles trop, c'est aussi peut-être que tu t'éparpilles trop mais dans ta tête, et le fait que tu vas ressentir, tu vas mieux te ressentir toi-même et tu vas être plus tranquille par rapport à toutes ces choses où tu te perds trop dans l'imagination, tu te perds trop dans ta tête. Tous les conseils que je t'ai donnés autour vont t'amener au final, les efforts que tu fais en ce moment vont t'amener à fait que tu vas te sentir mieux en toi-même. Voilà, je passe au suivant. Alors maintenant c'est au tour du fondateur, de la fondation. Alors, tu es quelqu'un déjà qui est dans la joie de vivre, tu es un bon vivant. T'as l'opportunité d'avancer dans ta vie humaine sur Terre, dans ta vie matérielle. Mais il y a un truc qui bloque. Je sais pas si c'est quelque chose de très lourd. Peut-être que c'est très lourd. Peut-être c'est quelque chose que t'as jamais voulu trop regarder. Et voilà, vu que je suis pas en face de toi, je peux pas trop savoir précisément ce que c'est. Mais je suis sûre que c'est. Tu peux travailler en fait sur ta rhétorique. Voilà. Et aussi prendre conscience que tu as cette chose-là à travailler. En fait, si tu veux, il te manque les épées. C'est comme si les deniers, tout ce qu'il y a à l'élémentaire est très, très bien travaillé en toi. Mais tout ce qui est niveau épée, élément R, c'est pas terrible. C'est tout ce qu'il y a en fait à l'intellect, à la souffrance et à la parole. Donc en fait, il faudrait que tu pointes du doigt ces choses-là et que tu y travailles en fait. T'aimes bien, hein, je pense t'adores ce côté d'épée justement où il y a le côté j'ordonne les choses. T'aimes bien être un leader, tout ça, mais tu dois travailler sur ces deux cartes en fait qui t'empêchent de bien le faire si tu veux. Il y a le côté voir en toi tes souffrances, parce que comment tu veux être quelqu'un qui ordonne bien les choses si toi-même t'as des trucs en toi qui te bloquent, tu vois. Tu pourrais mieux le faire si tu regardais en toi un peu voilà, assumer tes souffrances et tout ça. Si tu veux, ça c'est quelque chose qui te manque. Et ça c'est la chose qui te bloque pour arriver à une plus grande plénitude. Ça peut être aussi financière ou tout ce qui est lié à la terre. Voilà, il y a peut-être une opportunité que tu as d'avancer dans ta vie, mais ces choses-là te bloquent en fait. Et cette carte-là, cavalier d'épée, je pense que c'est vraiment en lien avec ta parole, tu vois. Après, ces cartes qui sont à côté, on voit qu'en ce moment, t'es en train d'apprendre des choses liées aux choses cachées, tu vois, au savoir occulte. Voilà, c'est peut-être. Je sais pas si tu le faisais avant de venir chez moi, mais en tout cas, c'est ce que tu travailles en ce moment. Mais le truc qui bloque un peu pour ton avancement, c'est ça.
il y a le côté euh, vraiment, tu devrais t'incliner envers les personnes qui t'apportent du savoir. Ça peut être des gens autour de toi, mais ça peut être aussi lié à des saints, à Dieu, je sais pas, mais il y a un manque, il y a un manque de reconnaissance. Je pense que tu devrais vraiment t'incliner envers les personnes qui ont, qui ont plus de savoir que toi, enfin qui pourraient t'apporter des choses, mieux estimer les choses. Enfin, toi, t'es pas à cette place en fait. Dans cette carte, elle te dit, ose t'incliner, et en fait, quand tu t'inclineras, t'auras une énergie en retour. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, après, il y a une autre carte d'épée. C'est une carte justement où voilà, t'es pas en équilibre, tu vois. Genre Messi, il avait la 4 d'épée qui montre que la 4, tu vois, il y a une notion comme une chaise à 4 pieds, une notion d'équilibre à 5 pieds. Là, il y a comme si, tu vois, il y avait une sorte de déséquilibre qui fait que ça tombe. Il y a une notion de défaite aussi là-dedans. Peut-être c'est aussi ça que tu dois accepter. Peut-être qu'en ce moment, tu vis une sorte de défaite. Et je sais pas si c'est lié au sport ou... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en toi, une souffrance qui est vraiment en toi en fait. Et je sais pas si... Je pense que c'est quelque chose de global, tu vois. Je suis pas sûre que c'est lié à une chose précise. Et voilà, et au final, après ce chemin, en fait, les conseils, c'est, voilà, regarde cette souffrance et en gros, c'est bien, continue à faire ce travail avec l'énergie et tout et apprends à t'incliner vraiment avec respect envers les personnes qui sont éveillées, si tu veux, qui peuvent vraiment t'apporter des choses. Et là, à la fin, tu vas mieux recevoir l'aide, en fait. Et à la fin, tu vas avoir les clés, si tu veux, les clés de ton évolution en faisant ça. Et à la fin, tu vois, du tirage, tu as la carte vraiment, c'est l'as d'épée, ça veut dire, voilà, c'est la réussite là. C'est vraiment cette carte qui est à la fin. Et ce qui est beau, enfin, je t'ai pas dit, mais ta première carte, en fait, je te parlais que voilà, tu avais la maturité nécessaire. Enfin, qu'est-ce que j'ai. Tu avais la... tout ce qui est en lien avec la matière et tout. Tu as l'opportunité d'avancer, d'avoir de l'abondance, de la richesse matérielle et tout ça dans ta vie. Et la première carte, en fait, qui est bloquée par... Si tu veux, c'est une carte qui est bloquée par cette carte-là, dont je t'ai déjà parlé, je pense vraiment qui est liée à la rhétorique. T'as l'as. Donc en fait, c'est ton point de départ, c'est ton point d'arrivée. Donc en fait, avec tout ce chemin, tu vas avoir deux as. Donc ce qui est assez cool pour un boxeur, tu vois. La force, elle est importante aussi. La force... la force qui te manque en fait pour peut-être donner des coups plus, plus violents. Voilà, et continue la boxe et tout. Je pense ça joue beaucoup dans la force, tout ça. Voilà, après, c'est lié à ta souffrance que tu as aussi dans ton lit, tu vois. Je sais pas ce que c'est. À toi de voir. Peut-être à la famille, je sais pas. Donc voilà, c'est magnifique, je trouve, que tu commences par un as et que tu finisses par un autre as, tu vois. C'est assez cool. J'aime bien ton tirage. Voilà, je passe au next. Putain, pardon. Je fais 7 minutes. Je vais parler de la sagesse. La fille qui porte la sagesse. T'as des cartes qui sont plutôt chouettes. Mais je pense les choses que tu as travaillées, elles sont liées qu'est-ce que aux choses que tu te permets de faire ou pas. Peut-être que tu te restreins trop. Peut-être que tu te compliques un peu trop la vie. Peut-être que tu as du mal à gérer certaines choses. En gros, c'est ça que mon tirage parle, tu vois, ce dont tu devrais travailler. À part ça, peut-être tu devrais arrêter vraiment de compliquer trop les choses et revenir à plus de simplicité.
À part ça, voilà, t'as la carte, celle-là qui est au point de départ, voilà, qui montre que tu es en paix et que tu es en forme et en force. Tu connais tes désirs du moment, tu as l'air assez bien aligné, tu as l'air d'avoir confiance en toi, de te reconnecter à une sorte de spiritualité, quelque chose de peut-être de nouveau pour toi. Euh, Il y a vraiment une notion d'apprendre à gérer les choses en fait dans ton tirage. Voilà, il y a aussi quelque chose qui fait que quand tu auras appris ça, tu vas vraiment te transformer et devenir t'envoler comme une danseuse qui saute et qui vole très loin. Et voilà, à la fin, tu as aussi cette carte qui te dit voilà, tu vas acquérir plus de ressenti. Voilà. Je vais m'arrêter là, en fait, c'est tout. Je vais pas aller trop loin. C'est assez clair, je pense, le message. Je pense que tu l'as compris. Je pense que tu sais de quoi ça parle. Ça peut être parler que tu contrôles trop les choses, peut-être par rapport à la nourriture ou je sais pas. Il y a une notion, voilà, retourne à la simplicité et continue comme ça. Voilà, bisous, bisous. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour les tirages. Je sais qu'il me manque quelques personnes. Mais il n'y a pas de souci, je pourrais vous les faire un peu plus tard en privé ou à votre anniversaire. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que c'est assez pour le moment. Avec cette méthode-là, voilà, pour les autres, vraiment, on le fera, vous inquiétez pas. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous parle? Les personnes qui, qui ont écouté sans qu'ils soient concernés, voilà, est-ce que ça vous a aussi parlé? Est-ce que vous êtes intrigué? N'hésitez pas à me parler, poser des questions et tout. Ou si vous voulez, vous pouvez rejoindre le Discord ou t'as un petit salon méditation, voilà, vous pouvez poser vos questions et tout, parce que moi je peux pas répondre à tout le monde non plus. Respirez, voilà, si vous êtes un peu essoufflé, arrêtez-vous, respirez, et puis reprenez un peu la course tranquillement, et puis plus vite, mais sans que ce soit en mode stressé et tout. Non, vous courez vite, mais en mode ça vous fait trop du bien à votre cœur, quoi. Ça vous. Voilà, être à fond, mais sans que ce soit dans une pression, en fait, ça, c'est très important. Être à fond, mais aligné, connecté, courir pour le plaisir, en fait, c'est ça aussi. Ne pas trop être frustré. Ouais, faut pas se mettre la pression, tu vois, en mode tu dois faire plein de choses et tout. Non, faut prendre tranquille. Tranquillou, être sage, dans l'humilité, viser la réussite, c'est important. Continuer, même si vous avez des échecs, j'ai un feu qui brûle en moi comme ça, genre c'est bon Sophia là, t'as un peu traîné là, reprends-toi, voilà. Je le sens que c'est un peu ça pour moi. Voilà, c'est parce que aussi on peut avoir des blocages liés à l'enfance, ils sont lourds, très lourds. En mode, j'ai pas mal stagné moi parce que j'avais un côté où je savais ce que je voulais, mais d'un côté en blocage qui me disait non, non, et du coup, ça, j'ai pas mal stagné. Bon, je vais arrêter de parler de moi. Je vais peut-être écrire des articles sur ça et tout. Après les examens et tout ça. Voilà. Et voilà, je vous souhaite de vous envoler vers les étoiles. À bisous. Ciao, salut.